Guidance en numérologie et tarot du 22 au 28 septembre. Libérez votre potentiel caché. Cette semaine, place à une alchimie en 3 temps. Exprimer, suspendre, accomplir. Prête à transformer vos idées en clarté, puis en résultat? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue et chrysothérapeute. Ici, je vous aide à décoder les énergies que nous traversons au quotidien pour avancer avec plus de fluidité. Avant de commencer, un petit mot sur mon accompagnement, l'éveil de l'âme. J'accompagne les personnes en transition de vie, en quête de sens, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, avec la numérologie, les archétypes du tarot et votre thème de naissance. Je vous aide à décrypter les messages pour retrouver plus de clarté, de confiance et d'harmonie intérieure. Toutes les infos sont en barre de description si vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour comprendre les énergies de la semaine, la symbolique des nombres et des arcanes qui l'accompagnent. Le nombre 3 avec l'impératrice, le nombre 12 et l'arcane majeur du pendu, et comme but de la semaine, le nombre 21 avec la carte du monde. Installez-vous confortablement, prenez un cahier pour noter et c'est parti. Juste après ça. Passons tout d'abord au cadre numérologique de la semaine. Nous sommes la semaine numéro 39. On réduit en numérologie, on fait 3 plus 9 qui nous donne un total de 12. On réduit à nouveau, 1 plus 2 égale 3. Le nombre 3 en fil conducteur avec l'arcane de l'impératrice. Communication, expression, créativité. Puis nous prenons la semaine plus le mois. Donc 39 plus 9 égale 48. Nous réduisons à nouveau, nous faisons 4 plus 8 égale 12. L'arcane majeur du pendu. Suspension, lâcher prise, nouvelle perspective. Puis, concernant le but de la semaine, nous prenons la première réduction de la semaine, donc 12, plus le nombre du mois, 9, ce qui nous donne un total de 21. L'arcane majeur du monde. Accomplissement, clôture de cycle, passage à l'étape suivante. Trajectoire de la semaine, donc, s'exprimer, voir autrement, lâcher et aboutir. Passons maintenant au premier nombre trouvé. Le nombre 3 est l'impératrice. S'exprimer avec clarté et authenticité. Le nombre 3 en numérologie est une vibration d'expression et de créativité. C'est l'énergie de la parole qui circule, des idées qui se partagent, de la joie qui s'invite dans nos vies. Il nous pousse à sortir de notre coquille pour dire, écrire, créer, rencontrer. Mais son défi, c'est la dispersion. Vouloir tout dire, tout tenter, parfois au risque de se perdre dans le paraître ou dans le besoin de plaire. Et c'est ici que l'impératrice entre en scène. Dans le tarot, elle incarne l'intelligence, la créativité, la muse inspirée, mais aussi stratège. Elle prend une idée et lui donne une forme. Elle nous rappelle que la vraie communication, ce n'est pas bavarder pour remplir le silence. C'est poser des mots simples, justes, porteurs de sens. Ensemble, le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice nous enseignent ceci. Votre voix a de la valeur, mais elle doit être incarnée, alignée avec ce que vous êtes. Alors osez partager vos idées, mais avec authenticité et clarté. Petite question de réflexion concernant le nombre et l'arcane majeur de l'impératrice. Première petite question, quelle idée mérite aujourd'hui d'être clarifiée et posée noir sur blanc? Deuxième petite question, comment pourriez-vous simplifier votre message pour qu'il touche vraiment les autres? Troisième petite question, qu'est-ce que votre voix a d'unique et à offrir cette semaine? Avant de passer à l'énergie du pendu, dites-moi en commentaire si vous sentez déjà l'influence du nombre 3 cette semaine. Est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans son côté créatif et expressif ou parfois dans sa tendance à se disperser? Et si ce type de guidance vous aide à mieux comprendre vos propres cycles, pensez à vous abonner. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo pour vous accompagner pas à pas dans les énergies du quotidien. Passons maintenant au deuxième nombre, l'arcane majeur du pendu. Lâcher pour mieux voir. L'arcane du pendu nous amène dans une énergie totalement différente. Il représente l'immobilité, l'attente et le lâcher-prise.
Cette carte, à première vue inconfortable, nous dit « Arrêtez de forcer, prenez le temps de regarder la situation autrement ». Son nombre, le 12, se réduit en numérologie à 3. On retrouve donc un lien direct avec l'impératrice et le thème de la communication. Mais ici, l'expression ne peut pas être authentique qu'après une pause, un renversement de perspective, un autre regard sur ce qui se passe dans notre vie. Le pendu nous invite à nous retourner, à abandonner les anciens schémas qui faussent notre parole ou bloquent notre créativité. Ensemble, le nombre 3 et la carte du pendu nous disent « L'expression juste naît toujours d'un moment de silence. Avant de parler, ressentez. Avant d'agir, observez. Ce n'est pas un blocage, c'est une gestation intérieure qui prépare un pas plus juste. » Petite question de réflexion concernant cet arcane et ce nombre. Première petite question, qu'est-ce qui, dans votre vie, gagnerait à être mis en pause pour mûrir? Deuxième petite question, quelle attache pourriez-vous relâcher pour retrouver plus de fluidité? Troisième petite question, si vous regardiez votre situation avec un autre regard, quelle nouvelle perspective apparaîtrait? Passons maintenant au but de la semaine avec l'arcane majeur du monde. Accomplir et rayonner. En objectif de la semaine, nous trouvons donc l'arcane du monde. C'est la carte de l'accomplissement, du cycle qui se boucle, du sentiment profond d'être à sa place. Le monde, c'est la couronne de laurier, la reconnaissance, la joie de voir un projet aboutir, une étape franchie. Cette lame nous rappelle qu'après avoir exprimé nos idées, après avoir pris du recul, avoir eu un nouveau regard et lâché ce qui ne nous sert plus, nous pouvons enfin rayonner. Mais l'arcane majeur du monde ne dit pas seulement « c'est fini ». Il nous dit également « un nouveau cycle peut commencer ». La réussite d'aujourd'hui devient le tremplin de demain. Petite question de réflexion concernant l'arcane du monde. Première petite question, qu'est-ce que vous pouvez finaliser ou célébrer concrètement cette semaine? Deuxième petite question, comment pourriez-vous honorer ce chemin parcouru? Très important. Troisième petite question, quel serait le premier pas du cycle suivant? L'intégration de la semaine, le fil rouge de la semaine, je dirais. L'impératrice est le nombre 3. Osez exprimer vos idées avec simplicité et beauté. Avec l'arcane majeur du pendu, acceptez une pause, changez de regard, lâchez ce qui vous bloque. Et troisièmement, avec l'arcane majeur du monde, célébrez l'accomplissement et préparez le prochain chapitre. Le message de cette semaine pourrait être « Quand la parole est alignée et qu'on lâche les anciens schémas, on peut rayonner de sa pleine vérité. » Et si vous aimeriez approfondir ces énergies, sachez que chaque dimanche, je partage dans ma newsletter des clés supplémentaires et des questions de réflexion. Le lien est juste sous cette vidéo en post épinglé. Passons maintenant à l'intention de la semaine. Je mets des mots simples sur l'essentiel. Je relâche ce qui me bloque et j'accueille une vision plus juste. Je boucle ce cycle avec gratitude et j'ouvre sereinement le prochain. Voilà pour la guidance de cette semaine. Une semaine pour exprimer, lâcher prise et accomplir. Dites-moi en commentaire quels mots-clés vous choisissez pour cette semaine. Personnellement, je vous propose le mot boucle pour symboliser ce passage. Et si vous sentez qu'il est temps pour vous d'aller plus loin, découvrez mon accompagnement l'éveil de l'âme. Toutes les infos sont en barre de description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si cette guidance vous a inspiré. Prenez bien soin de vous, de votre rythme et de votre vérité. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous les amis. Bye bye!